Vous venez d'être promu en tant que manager ou un nouveau poste de manager et vous vous demandez quelles sont les choses à mettre en place pour bien prendre vos fonctions auprès de votre équipe. Vous le savez, les premières semaines sont décisives. Si vous ratez votre première impression, vous risquez d'avoir une image qui vous colle à la peau, telle que petit chef, ou alors celui de manager débordé qui vous colle à la peau pendant des mois. J'ai accompagné et observé des centaines de dirigeants ou entrepreneurs, et l'erreur que j'ai pu constater de partout, c'est qu'ils voulaient faire tout à la place des autres. Aujourd'hui, je vais vous donner les 6 piliers pour asseoir votre leadership immédiatement et aborder votre prise de fonction avec plus de sérénité. Si vous appréhendez votre prise de poste, vous vous sentez sous l'eau ou en décalage avec votre équipe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour un diagnostic gratuit. Nous ferons le point sur votre situation ensemble. Vous venez d'être promu ou vous venez de prendre un nouveau poste de manager, eh bien félicitations. Mais on va se dire la vérité, derrière cette excitation, il y a une petite pression qui monte tout doucement, mais sûrement. Parce que devenir manager, ce n'est pas une ligne de plus sur votre CV. C'est un changement de posture et je dirais même un changement d'identité. Vous ne jouez plus le même match. Et ça, on en parle tout de suite. Peut-être vous vous demandez quelles sont les choses que vous devez mettre en place pour partir sur des bases solides et saines. Et en effet, vous avez tout à fait raison parce que vous avez conscience que cette prise de fonction, les premiers moments de cette prise de fonction sont en effet cruciaux parce qu'ils marquent la première impression, tant auprès de votre équipe que de votre hiérarchie. Vous voulez démontrer que vous êtes la bonne personne pour générer une bonne dynamique de départ, et ce, avant de se lancer dans la gestion de projets à venir. Vous devez prendre un temps pour asseoir les fondamentaux de fonctionnement commun avec votre équipe et avec votre hiérarchie, afin de mettre en place une base solide sur laquelle vous pourrez construire votre réussite collective. Voici 6 choses essentielles que vous devez mettre en place lors de votre prise de fonction. Avant toute chose, premier pilier que j'estime comme fondamental, comprendre votre rôle et avoir le bon état d'esprit. Avant même d'agir, il y a une chose fondamentale à intégrer. Désormais, tu n'es plus celui qui fait, mais tu es celui qui fait faire. Beaucoup de nouveaux managers échouent ici, et je l'ai fait par le passé, parce qu'ils continuent à vouloir prouver leur valeur en faisant à la place de leur équipe. Or, votre succès ne se mesure plus sur la base de votre productivité personnelle, mais à celle de votre équipe. Si vous faites à la place de votre équipe, vous risquez plusieurs choses. La première, c'est la surcharge de travail, la perte de crédibilité et enfin la frustration des collaborateurs. Votre nouveau rôle repose sur 3 piliers. Donner une vision, organiser et développer les collaborateurs. Un point fondamental, votre réussite dépend désormais de la réussite des autres. Un bon manager, c'est celui qui apprend en permanence, qui sait se remettre en question, qui s'ajuste et qui surtout sait qu'il n'est pas parfait. Alors vous allez faire des erreurs, et c'est normal, mais chaque erreur est une information. Ne cherchez pas à être parfait, cherchez à être clair, humain et cohérent. Deuxième pilier, avoir une idée claire et précise des attentes de votre supérieur hiérarchique. Ne pas hésiter à poser des questions et se mettre en accord avec votre direction sur votre fonctionnement commun. Qu'est-ce qu'on attend de vous en termes de posture, d'objectifs à atteindre? Quel sera le mode de communication? Y aura-t-il des comptes rendus réguliers? À quelle fréquence? Des temps d'échange sont-ils prévus et quelles en sont les modalités? En principe, ce rendez-vous est prévu par la direction. Mais si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à solliciter votre direction pour avoir les idées claires et précises sur ce qu'on attend de vous. Troisième élément à mettre en œuvre, mettez en place une réunion de présentation avec votre équipe. Cette réunion est un moment clé car elle marque votre prise de poste auprès de votre équipe. En principe, la direction va proposer cette réunion, mais ça n'est pas toujours le cas. Donc il va falloir l'organiser vous-même et vous débrouiller tout seul. Le pire des scénarios pour cette réunion, malheureusement très fréquent, c'est de se limiter à une présentation succincte de vous et de votre parcours et de passer directement à l'opérationnel. En effet, quel souvenir vous laisserez auprès de vos collaborateurs après cette réunion? Quel engouement vous laisserez? Bien, en général, pas grand-chose, ou en tous les cas, plutôt une impression négative. Posez-vous plusieurs questions, et notamment, quelle est l'intention que je souhaite porter auprès de mon équipe? Quelle est l'impression que je veux laisser? Quelle est l'énergie que je souhaite communiquer? Qu'est-ce que je souhaite que mon équipe retienne comme message? Au cours de cette réunion, n'hésitez pas à aborder les points suivants. Annoncez votre intention pour cette réunion, présentez-vous, vous en tant que personne et votre parcours, présentez les valeurs qui sont importantes pour vous et que vous souhaitez voir respectées au sein de votre équipe. Présentez votre vision d'équipe, différente, bien sûr, de la vision stratégique et des résultats que vous souhaitez obtenir. Il s'agit des résultats que vous souhaitez créer ensemble. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de votre équipe pour réaliser cette vision? Clarifiez les objectifs, les priorités et les règles du jeu. Vous pourrez aborder les différents points tels que la communication, les échanges par mail, la fréquence,
la fréquence de vos réunions, mais également les feedbacks. Pour les feedbacks, par exemple, n'hésitez pas à dire à vos collaborateurs, je vous dirai quand ça va et quand ça ne va pas, et vous de même, en échange, n'hésitez pas à me dire quand ça va et ça ne va pas, de manière à ce qu'on puisse progresser ensemble. N'hésitez pas à rappeler à votre équipe le droit à l'erreur, qui existe aussi bien pour eux que pour vous. Encouragez l'initiative, mais demandez la transparence. Le flou est un ennemi du management. Une fois que vous avez abordé votre vision du travail en équipe, faites un tour de table afin que chacun se présente. Décidez ensemble du cadre de fonctionnement que vous allez mettre en place au sein de votre équipe, comme par exemple la fréquence et les modalités des échanges. Quatrième élément, organisez un temps d'échange individuel avec chacun des collaborateurs. L'objectif, c'est de mieux connaître vos collaborateurs et d'avoir une idée plus précise de la composition de votre équipe. Évoquez avec lui son passé, à savoir son parcours et ses succès récents, mais également son présent, sa charge de travail actuelle et les éléments bloquants. Et bien sûr, son futur, en évoquant ses aspirations, ses projets professionnels. Et surtout, l'objectif est de savoir comment vous pouvez l'aider à grandir. Il est important de cerner les besoins, les objectifs et les attentes vis-à-vis de vous. Posez des questions simples mais puissantes. Qu'est-ce qui fonctionne bien ici? Ou qu'est-ce qui est à améliorer? Ou du moins, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Et dernière question, de quoi as-tu besoin pour être performant? Intéresse-toi sincèrement à ton collaborateur. L'objectif est de créer un lien de confiance. Et tu ne pourras le faire que si tu connais bien leur contexte et leur environnement. Ton écoute doit être sincère. Cela permettra de mieux déterminer comment vous allez fonctionner ensemble et de mieux les accompagner. Cinquième élément, prenez le temps d'observer et d'analyser. Observez le fonctionnement de l'entreprise, de votre hiérarchie, de votre direction, de votre équipe, mais également des autres services. Prenez le temps de comprendre les dynamiques d'équipe, les personnalités, les enjeux cachés. Posez des questions, écoutez vraiment et ne partez pas bille en tête à vouloir tout changer d'un coup. Arriver avec un plan de réforme dès le premier jour est un coup à braquer toutes les équipes. Vous n'êtes pas là pour juger, mais plutôt là pour comprendre l'écosystème. Construisez-vous cette vision globale qui vous permettra de déterminer ce qui fonctionne et que vous souhaitez conserver, de ce qui ne fonctionne pas et que vous souhaitez voir améliorer pour l'avenir. Cela permettra d'établir une stratégie de changement et d'évolution à la fois progressive et efficace. Sixième pilier, faire grandir votre équipe. Rappelez-vous, votre réussite dépend de la réussite de vos collaborateurs. Au début, vous allez être sursollicité par vos collaborateurs. Ils vont vous demander de nombreuses validations. En réalité, il s'agit d'une phase d'adaptation, un moyen de prendre des repères. Rappelez-vous, l'idée est de faire grandir vos collaborateurs. Ils doivent être autonomes, proactifs, force de proposition et porteur de solutions. L'objectif, c'est qu'à terme, il n'ait plus besoin de vous pour être des collaborateurs d'excellence. Le piège serait d'accepter les problématiques et de les endosser vous-même. Mais en faisant cela, vous vous rassurez vous-même. Vous avez l'impression de les aider, mais le message inconscient qui passe à travers cela, c'est que vous ne leur faites pas suffisamment confiance pour gérer le problème. Et cela, malheureusement, vous portera préjudice à moyen et long terme. N'hésitez donc pas à déléguer. Et voilà, je vous ai présenté les 6 éléments à mettre en œuvre lors de votre prise de fonction. Mais vous le savez déjà, ce n'est que le début. Il y a tant de choses à apprendre tout au long de votre carrière dans ce poste riche d'enseignement. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur le management et le leadership. À bientôt!